je vous l'ai dit, quand il note cette chanson, Alexandre Louis-Marie Lédan approche de la quarantaine, on est en 1815 environ. Et bien sûr, on n'est pas dans la tête des gens, a fortiori à un siècle de distance, donc impossible de savoir quels étaient vraiment ses sentiments alors qu'il notait cette chanson. Mais il est permis de penser qu'il pouvait avoir des émotions un peu mélangées. Parce que la Révolution, ça a été entre autres le bouleversement de son monde, un monde de prêtres. Les prêtres de Notre-Dame, comme ceux de Saint-Matthieu, refusent de prêter serment. L'un d'eux y laissera la vie. L'église Notre-Dame est donnée à de nouveaux prêtres assermentés, puis elle va devenir le temple de la raison, le temple des lois, pardon. Et on y célébrera ensuite le culte de la raison et celui de l'être suprême. Cependant, tout à fait par ailleurs, c'est un prêtre assermenté qui va changer la vie d'Alexandre Louis-Marie Lédan. Il s'appelle l'abbé David. Il n'est pas bien vieux lui non plus, il a environ 25 ans à ce moment-là. Et il a sûrement remarqué ce petit jeune homme doué et de famille extrêmement modeste, donc sans fortune. Et c'est lui qui va mettre la main à la poche et financer entièrement son apprentissage chez Guilmer, l'imprimeur de Morlaix. Ça n'est pas rien comme don, hein, ça représente une somme assez coquette. Et plus tard, en 1805, c'est à nouveau le même abbé David qui va cette fois prêter à Alexandre la somme encore bien plus considérable nécessaire à son installation comme imprimeur à son propre compte. Plus tard encore, leurs fortunes vont s'inverser et l'abbé David va passer par une période très difficile parce que l'Église, après le Concordat, n'est, c'est le moins qu'on puisse dire, pas très tendre envers les anciens prêtres jureurs, dont l'abbé David. Et cette fois, c'est Lédan qui aura l'occasion d'aider financièrement son bienfaiteur. Donc, vraiment, on ne peut pas croire avoir une télépathie avec les morts, donc impossible de savoir ce que pensait Alexandre Lédan en notant ses chansons révolutionnaires en 1815. Mais nous, on se permet de rêver et d'imaginer que oui, il a dû avoir plus d'une pensée pour l'abbé David, qui resta son ami toute sa vie, notamment quand il notait, Alexandre, cette chanson révolutionnaire qui date probablement de 1790, puisqu'elle invite les prêtres à prêter serment à la Constitution. Mais disons qu'elle le fait avec une main de fer dans un gant de velours. C'est très persuasif comme texte, mais ça commence quand même par « Si vous ne changez pas de sentiment, méfiez-vous de la chanson nouvelle, ah ça ira ». Et c'est sur un air français à la mode, du haut en bas. Général, par tout air